Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau bulletin d'information. À la une ce soir de l'actualité locale, la grève générale, 15e jour de lutte pour l'intersyndicale et les citoyens contre l'insécurité omniprésente et croissante sur le territoire. Ce mardi, de nombreux barrages étaient encore et toujours maintenus sur les principaux axes routiers de l'île. Le point au cours de cette édition, juste après les titres de ce mardi 6 mars. 15e jour de grève générale. Aujourd'hui, les axes routiers de l'île ont à nouveau été bloqués par les manifestants. Les méthodes sont néanmoins jugées radicales par certains et nous étions ce matin auprès des grévistes, mais également de ceux qui souhaitent circuler librement. Focus en ouverture de votre journal. Le président du Parti Les Républicains, Laurent Wauquiez, était sur notre plateau ce matin. Sécurité, immigration, grève générale, départementalisation. L'ancien ministre sous Nicolas Sarkozy s'est exprimé sans détour et a promis de faire bouger les choses. Le point au cours de cette édition. Le premier épisode de Shababi Project sera diffusé jeudi à 20h sur KTV. Pour l'occasion, nous avons souhaité rencontrer les acteurs et les réalisatrices de la série 100% mahoraise afin d'en savoir plus sur l'essence même du projet. Explication à la fin de votre journal. La grève générale contre l'insécurité à Mayotte se poursuit. Ce mardi, les principaux axes routiers de l'île ont de nouveau fait l'objet de blocages de la part des manifestants, plus que déterminés au fil des jours, alors que le gouvernement ne donne toujours pas satisfaction aux revendications du 101e département. Le mouvement tend à se radicaliser, des méthodes qui cependant peuvent parfois amener à quelques frictions devant des piquets de grève. Nous étions à Longoni ce matin, sur place où seuls les véhicules sanitaires et d'urgence sont autorisés à passer. La situation dans ce reportage sur place. Des centaines de véhicules abandonnés par leurs propriétaires. Ils sont très nombreux à prendre le chemin du travail ou de leur choix à pied. Mais pour cela, il faut détourner un barrage en plein milieu de la route et donc utiliser parfois un itinéraire délicat, un véritable parcours du combattant dont certains préfèrent en rire. C'est drôle, c'est folklorique. Bon, c'est un petit barrage et comment ça se fait qu'on n'arrive pas à le déloger? Compliqué la situation. Mais d'autres n'apprécient guère la méthode. Bonjour madame, on vous a vu, c'est un véritable parcours du combattant. C'est bon. Non, c'est bon. Ras-le-bol. Ça fait déjà trois semaines, je crois, que les Mahorais sont commencés en quête parce que les gens qui travaillent, les gens qui ont beaucoup de choses à faire, les gens qui voulaient aller voir leur famille à droite à gauche. Donc là, comme vous voyez, c'est pas une vie de vivre comme ça. Donc si on continue à vivre comme ça, je crois pas qu'on va avancer Mayotte. Hein. Les barrages, eux, restent sous haute protection. Depuis plus d'une semaine, les axes routiers du territoire sont bloqués par l'intersyndicale et le collectif des citoyens. Seul moyen, d'après les grévistes, de maintenir la pression sur un gouvernement qui continue de faire la sourde oreille quant à la question de l'insécurité sur l'île. C'est pas vraiment une belle vie, on le fait ça, mais on n'est pas content de faire ça. On n'est pas content, mais vu tout ce qui se passe à Mayotte, on est déjà exaspéré de ça. Nous sommes déterminés à continuer le mouvement jusqu'à ce que le gouvernement réagisse là-dessus. Parce qu'on trouve ça anormal que depuis 2 semaines, on est là à faire le mouvement. Il n'y a aucune réaction du gouvernement. Des réponses, la population l'attend encore et le miracle pourrait bien arriver ce mercredi. Le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, réagira demain depuis Paris avec l'espoir de véritables annonces et ainsi d'une sortie de crise dans le 101e département. Bonsoir Madi Abdallah. Bonsoir monsieur. Dans le micro s'il vous plaît, si vous voulez bien. Vous êtes le président de la CAPEB, la Confédération des artisans. Tout d'abord, que pensez-vous de cette grève générale et de la méthode employée au sein du territoire? Vous savez, cette grève générale, malheureusement, impacte beaucoup
l'économie de l'île. Cette grève, je dirais la méthode employée, personnellement, nous les artisans, nous les patronaux, nous sommes dans un blocage total parce que nous n'arrivons plus à produire et cela pèse pour nous. C'est pour cette raison que nous appelons et nous lançons cet appel, je dirais tous les patrons à son unanimité, à demander au gouvernement d'accepter enfin d'envoyer un responsable décideur du gouvernement pour venir discuter avec les Mahorais, parce que les Mahorais n'attendent que ça. Donc il faut qu'ils acceptent enfin de venir parce que l'économie de l'île aujourd'hui est bloquée. Nous savons tous que l'économie de Mayotte est fragile. Et avec tous ces grèves des barrages que les entreprises, surtout les petites entreprises qui n'arrivent plus à suivre, cela peut provoquer et va provoquer encore plus de mettre plus en difficulté les entreprises mahoraises. C'est votre principale crainte aujourd'hui, la perte de certaines entreprises mahoraises? Bien sûr, vous savez, il y a beaucoup d'entreprises mahoraises aujourd'hui, surtout les petits qui ont fermé. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des grèves en 2011, il y a eu aussi pas mal de problématiques qui ont fait que beaucoup d'entreprises ont fermé aujourd'hui. Donc tout ce que nous demandons, c'est que le gouvernement accepte de venir ne serait-ce que de venir voir les Mahorais pour enfin discuter et trouver des solutions. Alors en attendant, demain vous appelez à une grande marche prévue à Mamoudzou, où vous appelez l'ensemble des forces vives du territoire à manifester afin d'être enfin attendu par le gouvernement qui visiblement continue à faire la sourde oreille. Bien entendu, vous savez, j'appelle tout le monde. Nous, la CAPEB, nous appelons tout le monde. Vous savez, même les patrons sont solidaires. Avec la CPME. Avec la CPME, ils sont solidaires. Ils sont solidaires dans le sens où aujourd'hui nous savons tous qu'il y a des problèmes. Et que le problème, vous savez, cette manifestation contre l'insécurité, c'est le résultat de beaucoup de choses. Vous savez, il y a des causes qui font que ces insécurités persistent. Je dirais par exemple, il y a le manquement de forces de l'ordre ici à Mayotte. Il y a aussi les matériels adaptés pour que ces forces de l'ordre puissent exercer leurs fonctions. Mais il n'y a pas que ça. Vous savez, il y a le manque de commandes publiques à Mayotte qui fait que beaucoup sont les entreprises qui ne travaillent pas. De plus, ceux qui travaillent ne sont pas payés. Donc tout ça fait que nous n'en pouvons plus. Et qu'il y a aussi le manquement à la formation de nos jeunes qui aujourd'hui sont délaissés. Donc cette insuffisance-là, l'État doit accepter de venir discuter avec les forces vives afin qu'on sorte de ce problématique. Vous savez, les Mahorais ont choisi d'être français parce qu'ils ont eu confiance et je pense que cette confiance, c'est l'État aussi qui doit l'agrandir pour qu'on puisse vivre ensemble, en paix, pour faire de ce territoire un territoire français digne de ce nom. Alors, vous tenez également à ce qu'une plateforme revendicative porte les mesures de soutien aux acteurs économiques afin que le gouvernement s'engage pleinement sur un plan de développement de Mayotte. Quelles sont ces mesures demandées aujourd'hui? Vous savez, ces mesures sont nombreuses. Parce que nous savons que l'insécurité, comme je viens de le dire, c'est le résultat de plusieurs manquements. Nous, ce que nous demandons, qu'il y ait de croissance dans l'investissement dans les logements, enfin, les constructions publiques, notamment dans les logements sociaux, notamment dans tout ce qui est paiement, les retards de paiement doit être maintenant, on doit trouver des solutions sur les retards de paiement. Mais il y a d'autres points qui aujourd'hui, que nous demandons, par exemple, l'intérêt moratoire doit être appliqué sans condition, sans demande, c'est-à-dire être appliqué de manière normale, comme en France métropolitaine. Il y a aussi les problèmes, je dirais, de consommation des fonds ici à Mayotte, notamment les fonds européens qui ne sont pas consommés normalement.
Souvent, le gouvernement dit, mais oui, vous ne consommez pas les fonds. Je pense que le gouvernement doit donner des solutions aux Mahorais pour pouvoir consommer ces fonds-là. Mais qu'ils arrêtent de critiquer. Nous proposons, nous les patrons, que le gouvernement accepte d'aider effectivement les collectivités mahoraises à leur envoyer des ingénieries ou des techniciens pour pouvoir effectivement consommer ces sommes-là, au lieu de critiquer, parce que critiquer, ça ne donne pas de solution. Il faut des solutions concrètes à ces problématiques. Est-ce que ces solutions, en attendant, elles peuvent arriver tant que l'insécurité est présente à... Effectivement, nous ne croyons pas. Nous ne croyons pas. C'est pourquoi nous avons dit, encore une fois, que l'insécurité, c'est la succession de plusieurs manquements. Donc, notamment, il faut qu'il y ait des forces de l'ordre ici à Mayotte pour, effectivement, pouvoir travailler avec les collectivités, à accentuer aussi le nombre de médiateurs dans les collèges, les bâtiments, enfin les organismes publics de l'enseignement, pour que les élèves puissent être en sécurité, parce que nos enfants aujourd'hui ne sont pas en sécurité et que ça doit être et rester la priorité de tout le monde. On ne peut pas accepter que des jeunes se poignardent dans des salles ou donc au périphérique d'un bâtiment, alors que ces bâtiments doivent accueillir et sont censés protéger nos jeunes. Donc ils ne font pas leur boulot. Il faut qu'ils fassent leur boulot comme on le souhaite. On ne souhaite pas grand-chose. Tout ce qu'on veut, c'est qu'ils viennent, qu'on discute, pour qu'on puisse enfin trouver des solutions. Ce silence, vous le qualifierez de comment? Ça fait plus de 3 semaines. Il y a eu quelques annonces de la ministre des Outre-mer, mais visiblement aucune satisfaction, mais il n'y a toujours rien. Effectivement, ça fait déjà longtemps, et que nous demandons au gouvernement de sortir de ce silence, parce que c'est une sorte de mépris envers les Mahorais, et que cela ne fait qu'accentuer donc la colère des Mahorais. Il faut qu'ils viennent pour discuter, parce qu'on ne peut pas trouver des solutions si on ne discute pas. Ils nous disent tout le temps cette parole-là. Il faut discuter pour trouver des solutions. Moi, on ne comprend pas pourquoi ils ne viennent pas pour discuter. En attendant, vous avez prévu une grande marche demain. Est-ce que vous pourriez nous indiquer le lieu du rendez-vous? Le lieu du rendez-vous, d'ailleurs, j'appelle à tous les artisans, toutes les petites entreprises, les chefs des petites entreprises, de participer à ce mouvement, parce que c'est l'occasion de démontrer que les artisans sont délaissés, de démontrer que nous ne sommes pas contents de ce qui se passe à Mayotte. Nous sommes comme des enfants orphelins de l'État et que nous n'acceptons pas ça. Donc il faut que tout le monde puisse venir demain et ne pas se donner des excuses, parce que c'est l'intérêt de tout le monde de venir demain au rond-point Mahabou pour que l'on puisse tous manifester contre l'insécurité à Mayotte. Vous avez l'espoir d'une sortie de crise très rapidement? Bien sûr, l'espoir fait vivre. Merci Madi Abdillaye d'avoir accepté notre invitation. C'est moi, merci. Autre titre ce soir dans votre 19h, deuxième jour de visite à Mayotte pour Laurent Wauquiez. Ce matin, le président du parti Les Républicains était le grand invité de la matinale de Kwezi. Et sans surprise, le chef de la droite n'a pas hésité à frapper fort sur le pouvoir en place quant à la situation du 101e département, en campagne pour son candidat aux élections législatives prévues dans moins de 2 semaines. Laurent Wauquiez a incriminé le gouvernement et promis de faire bouger les lignes en tant que leader de l'opposition. Plus de précisions dans ce reportage de Pierre Bellucci, Leslie Vimenet. Après 24 heures passées sur le territoire, ce matin, Laurent Wauquiez était sur notre plateau. L'occasion de faire part de son ressenti quant à la situation à Mayotte. Selon l'ancien ministre de Nicolas Sarkozy, si la départementalisation aurait pu être mieux préparée, comme l'a souligné la Cour des comptes, les 2 derniers gouvernements sont à l'origine de tous les maux. Ce n'est pas la départementalisation qui empêche de maîtriser les bateaux qui viennent sur les côtes. Ce n'est pas la départementalisation qui fait que les véhicules de policiers ne sont pas équipés. Ce n'est pas à cause de la départementalisation qu'à la maternité on est submergé. Ça, c'est parce que le gouvernement et la République en ce moment ne fait pas son travail. Vous savez, je vais le dire en ayant des propos qui sont pour moi très simples mais très importants. Mayotte a fait le choix de la France. La France doit aussi faire ce choix de Mayotte. Pour Laurent Wauquiez, l'État
doit mettre les moyens pour assurer la sécurité et le développement de Mayotte, avec de priorités à court terme. Je demande qu'on mette en place une compagnie départementale de sécurité et d'intervention. La fameuse CDI. Et il y en a dans tous les territoires d'outre-mer. Outre-mer. Pourquoi est-ce qu'il n'y en a pas ici à Mayotte, qui est le territoire qui est le plus touché par les questions d'insécurité? Je demande qu'on équipe nos forces de police et la PAF. C'est quand même notre pays, quoi. La 5e puissance économique mondiale? Et vous allez m'expliquer qu'on n'arrive pas à gérer les choses avec les Comores? Et qu'on n'est pas capable de se mettre autour de la table et de leur dire maintenant ça suffit? On arrête la plaisanterie? Donc la première chose que je demande, c'est des vrais moyens. La deuxième chose, c'est qu'on voit bien qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que Mayotte est submergée par une immigration clandestine qu'on n'arrive pas à intégrer. Le président du parti de droite s'est longuement étendu sur la problématique de l'immigration. Selon lui, si le gouvernement français le souhaite, il est à même de réguler rapidement le flux migratoire. Je pense qu'il y a 2 étapes. D'abord, la première, c'est que moi, mon sentiment aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de volonté. Parce que s'il y avait une volonté, quand on a les moyens de la France, ben on est capable de protéger Mayotte. Et personne ne me fera croire que ce n'est pas possible. C'est sûr que la 5e puissance mondiale doit être en mesure de, quand même, de protéger 374 km². C'est quand même pas... Là-dessus, on vous l'accorde. C'est pas impossible. Juste que moi, j'ai le sentiment, c'est qu'aujourd'hui, le gouvernement ne s'en occupe pas sérieusement, il n'y a pas de volonté. Il faut donner les moyens à la PAF. Il faut surtout qu'on donne ce qu'il y a de meilleur dans la lutte contre l'immigration clandestine sur le territoire de Mayotte, à la fois sur mer et sur terre. Et puis je pense qu'il faut changer les lois. Quand, et vous le savez bien, vous avez des femmes qui viennent sur l'île juste pour accoucher, pour que les enfants ensuite soient de nationalité française, c'est plus la conception du droit du sol, c'est le détournement des règles de la République. Le CHM en zone internationale, c'est une solution? J'ai vu que c'était une des propositions qui était avancée par le collectif. Moi, je trouve ça intéressant. Actuellement en campagne, Laurent Wauquiez s'est engagé à faire bouger les lignes auprès des plus hautes instances de l'État. Néanmoins, la population attend aujourd'hui des actes et non plus des promesses que bien d'autres avant lui ont déjà faites. Bonsoir Pierre Bellucci. Bonsoir Sony, bonsoir à tous. Alors tout d'abord, avant de réagir sur Laurent Wauquiez, Pierre, information de dernière minute. Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur, qui devait réagir demain sur la situation du département, a décidé de décliner l'invitation de Kwesi TV. Oui, il y avait une interview qui était prévue depuis de longues semaines, avant même le mouvement de grève générale. Et on vient de l'apprendre il y a quelques minutes, effectivement, par sa chargée de communication. Il décline finalement l'interview, il décline l'invitation, donc il ne s'exprimera pas logiquement. Alors on essaye toujours quand même d'avoir au moins une réaction, au moins quelques mots par rapport à ce qui se passe, mais apparemment il n'a rien à dire pour le moment. Voilà, ça travaillerait à Paris et il n'a rien à dire pour le moment, mais c'est vraiment problématique parce que c'est vrai que on se rend compte qu'il avait sûrement un discours qui était prêt, et puis là, par rapport à ce mouvement de grève générale, encore une fois, on parle de la réaction de l'État qui est toujours dans ce processus où on n'agit pas, mais on attend qu'effectivement il y ait une gronde populaire pour réagir. Voilà, on est vraiment dans ça avec le premier ministre, le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, qui par rapport au contexte décide qu'il n'est pas opportun de réagir maintenant. Alors beaucoup d'espoir était attendu justement, on attendait cette réaction justement. Est-ce que cette déclinaison démontre par ailleurs l'impuissance de l'État quant au 101e département? Oui, c'est un gouvernement qui s'est mis en place il y a un peu moins d'un an, qui effectivement a lancé les assises des Outre-mer, et c'est un peu appuyé là-dessus pour dire attendez, sauf qu'à Mayotte, l'attente elle est trop longue, ça fait beaucoup trop d'années. Laurent Wauquiez a fait partie du gouvernement de Nicolas Sarkozy, on se souvient notamment de la grève de 2011. Voilà, c'était la droite qui était au pouvoir, donc finalement on a eu énormément de personnalités politiques qui sont venues, qui ont tous dit la même chose. C'est plus simple de le dire quand on est dans l'opposition. Il n'empêche que ça n'avance pas. On a eu une campagne politique où on a reçu à Mayotte plusieurs personnalités et des candidats en campagne, et effectivement il y a eu des promesses de fait, et les choses n'évoluent pas. Comme l'a dit Laurent Wauquiez, effectivement, nous ne cessons de le rappeler, Mayotte c'est une goutte d'eau. Mayotte c'est un arrondissement de Paris, et lorsque la 5e puissance du monde veut mettre les moyens, bien sûr qu'elle le peut pour régler les problèmes. Maintenant il faut mettre beaucoup d'argent. Les élus demandent 1,8
8 milliards d'euros. En Guyane, il y a eu 3 milliards. Donc, c'est possible de mettre beaucoup d'argent sur la table. Il faut juste effectivement une volonté politique. Et que ce soit à droite ou à gauche, ces dernières années, elle n'a pas été là. Et la situation n'a fait que s'aggraver au fur et à mesure du temps. Jusqu'au point de rupture, ça fait plusieurs mois, plusieurs années qu'on dit que la rupture, elle est proche. On sent que ce mouvement de grève générale, ça reste un mouvement relativement pacifique depuis le début par rapport à ce qu'on a connu en Guyane, où vraiment on avait des personnes qui étaient cagoulées et ils ont dit stop. Pour le moment, ça reste quand même relativement calme. On a quand même les élus, et ça c'est vraiment inédit, des élus qui se forment en collectif, en comité, pardon, pour soutenir les grévistes et pour aller dans la rue. Demain, ils seront présents lors de la journée morte qui est prévue. Certains disent pourtant enfin, parce que c'était très attendu. Oui, des élus, hein. Bien sûr, mais il y a forcément toujours de la récupération politique dans ces cas-là. Puis là, finalement, il n'y aura pas de récupération puisque ce sont tous unis. Donc finalement, c'est le meilleur moyen de pallier la récupération politique, de s'unir de cette manière. Quoi qu'il en soit, ça reste inédit et jamais on a vu des élus comme ça marcher aux côtés des grévistes et se joindre à un mouvement qui paralyse l'île, qui paralyse l'économie. C'est dire où on en est, et c'est vrai qu'on s'étonne encore une nouvelle fois que le ministre de l'Intérieur refuse de répondre parce qu'il n'a rien à dire. S'il n'a rien à dire avec ce qui se passe à Mayotte, on se demande un peu ce qu'il a à dire, parce que c'est quand même son travail. Il est le premier flic de France. C'est une mission régalienne de l'État d'assurer la sécurité. Si aujourd'hui il n'est pas en mesure de répondre aux demandes d'une population entière, parce que c'est vrai que cette problématique de l'insécurité, elle touche tout le monde, et on se pose vraiment des questions. On espère qu'il va changer d'avis d'ici demain et qu'il va pouvoir au moins dire un mot à la population et à toutes ces personnes qui demandent ni plus ni moins de pouvoir circuler librement. En attendant, l'opposition, on peut dire, se frotte les mains. L'opération séduction se poursuit pour le renvoquer à Mayotte. Oui, effectivement, on avait Jean-Hugues Ratenon la semaine passée. Il est resté pendant 10 jours sur le territoire, donc la France Insoumise. Cette fois, on a le président du Parti Les Républicains. Il y a une campagne, il y a des élections législatives. Et puis voilà, effectivement, il y a aussi, j'allais dire, pour la droite, on se souvient quand Marine Le Pen est venue à Mayotte. Mayotte, c'est un laboratoire, parce qu'effectivement, ces questions d'immigration dont on parle beaucoup à droite, à Mayotte, elles font sens. En tout cas, voilà, ils ont une oreille attentive tout de suite, parce que l'immigration représente une grande partie de la population sur le territoire. Donc forcément, pour le renvoquer, c'est une aubaine. En plus, il arrive en plein mouvement de grève générale pour la sécurité. Et c'est vrai qu'il lui a été rappelé qu'il a été lui-même au pouvoir. Certes, il a été ministre de l'enseignement supérieur. Tout à fait, de l'enseignement supérieur. Il a vanté les mérites notamment du CUFR qui a été implanté sur le territoire. Il n'empêche qu'à gauche comme à droite, la volonté, elle n'a jamais été là pour le moment. Et c'est vrai que c'est bien de dire tout ce qu'il a dit, mais tous le disent et finalement ça n'évolue pas. Donc il va vraiment falloir que le gouvernement actuel, parce qu'il est là pour 5 ans, encore pour 4 ans et demi, il va falloir que ça soit lui qui fasse bouger les choses, parce que on ne peut pas attendre plus longtemps. C'est vrai qu'on va au-devant d'un chaos, on ne cesse de le répéter, mais c'est le cas. Alors des paroles chez les uns et des actes attendus de la part des autres. Oui, tout à fait attendu. Un dernier mot aussi, on avait ce soir la CPME, le MEDEF qui s'est prononcé pour ne pas participer. On sait qu'il y a eu un problème. Le MEDEF avait dans un premier temps dit qu'il participerait à la journée morte, mais il n'est pas d'accord avec la manière de faire, il n'est pas d'accord avec les barrages, et il avait posé comme préalable le fait qu'il n'y ait pas de barrage ce jour. Ils ont eu lieu finalement, donc il ne devait pas y avoir de participation demain. Et puis le MEDEF a communiqué en disant qu'il laissait les uns et les autres, donc ses adhérents, décider en leur âme et conscience de ce qu'ils allaient faire. On sait que Balou, par exemple, s'est rapidement exprimé, tout comme la semaine dernière, en disant, notamment Safdar Balou, le patron du groupe, qu'il allait participer au mouvement de grève. Donc voilà, on va avoir des patrons qui vont décider les uns et les autres s'ils participent ou non, et s'ils seront demain à la mobilisation qui doit démarrer à 9h. Une unité qui se renforce au fil des jours. Merci Pierre pour toutes ces précisions. 19h et bientôt 25 minutes sur Coesi TV. Merci d'être avec nous. À présent, état des lieux du reste de l'actualité locale de ce mardi dans les brèves de Pierre Bellucci et Leslie Vimenet. La semaine dernière, les organisations syndicales et citoyennes ont appelé au boycott des élections législatives des 18 et 25 mars prochains. Les grévistes souhaitaient notamment que les 8 candidats se retirent
afin d'avancer la venue de la ministre des Outre-mer, Annick Girardin. Néanmoins, selon le code électoral, les candidatures ne peuvent être retirées que jusqu'à la date limite fixée pour le dépôt des candidatures. Il est donc désormais trop tard, puisque cette fameuse date limite était fixée au 23 février. Par ailleurs, si les candidats ne se présentaient pas, ils ne pourraient présenter de compte de campagne et risqueraient alors d'être déclarés inéligibles. Cependant, les moyens existent pour que le scrutin soit invalidé. La fermeture des mairies, la non-impression des bulletins de vote ou de profession de foi. Pas sûr néanmoins que cela accélère la venue de la ministre des Outre-mer, qui possède un planning très chargé lors des prochaines semaines. La Fédération syndicale unitaire Mayotte vient d'annoncer qu'elle s'associe au mouvement de grève générale contre l'insécurité. Elle soutient la demande d'application immédiate des minima sociaux en matière de prestations et de salaires et l'exigence d'investissement massif dans les services publics, mais la Fédération tient à préciser ses positions en ces termes, je cite, « La vraie question du rétablissement de la sécurité au travail et dans la vie quotidienne ne trouvera aucune solution durable dans des réponses simplificatrices qui consisteraient notamment à désigner l'immigration comme responsable ou à se contenter d'une augmentation des effectifs des forces de l'ordre, aussi importante et nécessaire fût-elle. La FSU Mayotte exige un plan d'urgence pour des services publics de qualité, des conditions de travail décentes ou encore le développement massif du sport scolaire et des structures sportives. Le CIDEVAM 976, syndicat intercommunal d'élimination et de valorisation des déchets de Mayotte, annonce qu'en raison de la grève générale qui secoue l'île, le ramassage des ordures ménagères ne peut être assuré dans la plupart des communes de Mayotte. Depuis mercredi dernier, les nombreux barrages érigés à des points clés de l'île empêchent en totalité ou partiellement la collecte des ordures ménagères. Selon le syndicat, dans le secteur centre, la situation est catastrophique pour les communes de Ouangani, Chikoni, Dembéni et Sada, où le ramassage des ordures ménagères n'a pas été possible depuis plusieurs jours, voire une semaine. Les barrages empêchent le syndicat de poursuivre sa mission de service public. De son côté, la CADEMA, qui gère la collecte sur Mamoudzou Dembéni, informe que le ramassage des ordures ménagères ne peut être assuré en raison des blocages. En conséquence, la CADEMA invite les administrés à ne pas sortir leurs déchets dans la rue tant que le service ne sera pas rétabli et essayer au mieux de limiter les apports dans les bacs. Très prochainement sur vos écrans, une série 100% mahoraise, Shababy Project, l'histoire d'une bande de jeunes qui ensemble vont vivre de nombreuses péripéties, des histoires d'amour mais aussi des histoires tragiques. Une série très attendue sur le territoire. Premier épisode diffusé ce jeudi sur Kwezi TV, un magnifique projet porté notamment par l'association Women Act Now et de très nombreux partenaires avec pour objectif de répondre aux difficultés et obstacles en matière de prévention et d'éducation pour la santé et ainsi que de lutte contre les violences à Mayotte. Et à l'occasion de sa première diffusion, notre reporter Adèle Laurent a pu recueillir les réactions et des acteurs et réalisateurs. J-2 avant la diffusion du premier épisode de Shababy Project. Initiée et portée par l'association Women Act Now, la série 100% mahoraise propose de réfléchir sur certaines réalités sociales particulièrement prégnantes à Mayotte en décrivant la vie quotidienne et les aventures de lycéens d'une classe artistique. La co-réalisatrice, co-auteure, urgentiste et présidente de l'association qui a produit cette série nous en dit plus sur la genèse de ce projet. Le départ, c'est Mayotte en 2014 lorsque j'arrive et que je constate aux urgences, parce que j'y suis confrontée à beaucoup de situations de violence faites aux femmes et aux enfants. Je cherche des chiffres pour comprendre l'ampleur du phénomène, je n'en trouve pas. Donc avec 2 internes, on décide d'arpenter toute l'île pour amener les médecins, les sages-femmes et les infirmières à poser la question aux dames. Est-ce que vous avez déjà été victime de violences physiques, psychologiques, économiques ou sexuelles? On a eu des résultats qui étaient des résultats qui avaient l'air spectaculaires mais qui en fait correspondent aux résultats dans la zone. C'est-à-dire oui, il y a bon nombre de violences qui méritent qu'on y réponde et des dispositifs existent dans l'île. Et cette enquête, elle a montré d'autres choses. Elle a montré que les personnes qui étaient le plus en difficulté, qui ne parlaient pas français, qui n'avaient pas accès à la sécurité sociale, eh bien n'avaient pas les choses élémentaires, l'éducation élémentaire et ne connaissaient pas leurs droits. Et la deuxième chose importante, c'est que les entretiens qu'on a faits au domicile des interviewés se passaient devant la télé. Et pour mener à bien ce projet, Valérie Thomas s'est bien entourée, et notamment de Délixia Perrine,
Comédienne professionnelle engagée qui a également coécrit et co-réalisé Shababy Project. Pour elle, il faut soigner les mots par des mots. On a choisi des messages sur le mariage forcé, le viol et les violences conjugales. Pour moi, 3 sujets assez forts et parce que aussi pour moi, le terreau des violences faites aux femmes, c'est le sexisme. Et donc, on va en parler aussi du sexisme, de ça. Et du coup, si on ne fait pas du lien entre les deux, on pense à la fatalité, c'est comme ça, c'est la vie. Mais de tout temps, ça a toujours été comme ça. Alors que ce sont des constructions humaines. Le pouvoir, la domination, de penser que un homme est plus fort qu'une femme, c'est pas quelque chose que quelqu'un a décrété pour nous. Ce sont des hommes et des femmes qui ont décidé. Donc il est possible de déconstruire. Et parmi les 300 jeunes auditionnés pour jouer dans cette série, Hidaya, Sharif, Shaïda et Sharifa ont été choisis. Et la série est aussi pour eux l'occasion de s'investir pour leur île. Ça nous aide, nous, la jeunesse mahoraise, à lancer des messages par la réalisation des séries comme ça. Et encourager aussi la jeunesse à pouvoir parler au moment quand il y a des violences pareilles, conjugales, peu importe la violence. C'est important parce que déjà c'est une étape pour sensibiliser la population. Et puis aussi c'est important parce que aujourd'hui, en fait, c'est la jeunesse qui peut faire grandir Mayotte, en fait. Et si la jeunesse, elle est mal vue à Mayotte, je pense que les gens n'auront pas envie de connaître cette jeunesse. Et à travers cette série, on montre qu'à Mayotte, il y a la jeunesse qui a beaucoup de talent, qui a envie de faire évoluer Mayotte à travers l'art. On veut changer les choses à Mayotte. On veut démontrer que on a nous, jeunes, nous en tant que jeunes acteurs ou jeunes artistes, qu'on est capable de faire quelque chose. On va marquer l'histoire et c'est ça, cette solidarité en fait. Il y a tout le monde qui est là, qui se soutient pour un projet qu'on a envie que ça aboutisse. Et en fin de compte, on s'est tenu à fond, on a tenu à cœur le projet et finalement ça s'est abouti. Et donc, ouais, il y a ce soutien-là, ce soutien pour la série, dans la série et pourquoi pas dans partout Mayotte. L'histoire des Shababy Indomptables commencera jeudi à 20h sur KTV pour la diffusion du premier épisode de la saison 1. Une belle action en faveur du 101e département. Ça donne déjà envie. Shababy Project, c'est à suivre ce jeudi à partir de 20h. Épisode suivi d'entretien avec les acteurs et réalisateurs présentés par Dominique Georges. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, la suite de votre programme sur les antennes de Kwezi. Retour de l'information demain 6h avec la matinale de Kwezi. Je vous retrouve à 19h pour un nouveau bulletin d'information. Belle soirée à tous et à demain si vous le voulez bien.